Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, je veux dire, encore une fois, c'est sympathique, je dirais, Je J'en ai marre, en fait. J'en ai marre de ces gens qui usurpent tous les rôles et qui, au nom de légitimité qu'ils s'octroient sur l'autel de je ne sais quel sacre médiatique, racontent n'importe quoi. Ça fait du mal. Ça fait du mal, ces gens qui sont à la fois et philosophes, et reporters, et journalistes, et géopoliticiens, et diplomates. Ils sont tout et ils sont rien. Enfin, je veux dire, les Afghans, vous savez, ceux qui sont coincés à Kaboul aujourd'hui, notamment mes amis, c'est pas des illettrés et ils ont accès à l'internet comme vous et moi. Et quand passent des propos à brûle pour point sur des pays où certains ne font que passer en chemise blanche et en 4x4, en slalomant entre les souffrances des individus et en s'y arrêtant à peine, eh bien, ça leur fait du mal. On ne peut pas lire l'avenir d'un pays aussi complexe dans une page aussi courte que un mois, un tout petit mois dans la trajectoire de l'histoire. Je veux dire, un mois, c'est le temps d'un battement de cils dans le destin d'un peuple comme l'Afghanistan. Les souffrances ne sont pas des abstractions. C'est juste ça que nous aimerions vous rappeler. C'est que on va toujours trouver un expert pour venir nous délivrer une grande analyse sur un phénomène qu'en fait, sur lequel nous n'avons aucun recul, très peu de recul. À peine celui de l'histoire contemporaine des 30 dernières années, même 30 ans, c'est le temps d'un battement de cils. En réalité, quand on parle de construire l'avenir d'un pays, leurs victimes ne sont pas moins importantes que nos victimes aujourd'hui quand on parle du procès du 13 novembre. N'oubliez jamais qu'un être humain qui croule sous une violence aussi implacable que celle de ces sectes-là, elle vaut autant à Kaboul que chez nous. Alors je sais, hein, ça fait bisounours de dire les choses comme ça, mais si jamais je ne le disais pas, moi j'arrêterais de faire le métier que je fais, tout simplement.